votre chaîne Génie Tuto Annie. Dans cette séance de formation, je vais vous montrer comment on peut modéliser un plan depuis Archicad exporté vers AutoCAD. Ce but de modélisation, c'est pour préparer le dimensionnement du bâtiment. Et ce n'est pas la seule méthode. On peut toujours modéliser directement à travers le logiciel CBS. Mais cette méthode que je vous montre, c'est une méthode également qui est simple si vous arrivez à la réaliser. Lorsque je vous ai montré comment exporter votre plan depuis Archicad vers AutoCAD, lorsque vous avez pu le faire, au niveau de AutoCAD, nous allons importer ce plan en DWG que nous avons enregistré. Puis nous allons créer des calques. Lorsque nous allons créer les calques, ces calques sont essentiellement pour les poteaux, les poutres, dalles, murs, s'il y en a. Bon, forcément, il y en aura. Et c'est un peu ces éléments que nous allons créer et que nous allons essayer de remodéliser à travers le plan archi que nous avons exporté, qui va nous servir comme une copie. Sans plus tarder, nous pouvons aller dans le dossier où nous avons enregistré notre fichier. Le voilà, modélisation en auto. Donc nous pouvons double-cliquer ici pour l'ouvrir, comme nous pouvons aller dans le logiciel également. Lorsque le logiciel est ouvert, on peut aller également dans le fichier, aller à ouvrir, et vous allez dans le document où vous l'avez enregistré. Pour nous, ça se trouve dans à ce niveau tuto, et nous allons voir notre, le voilà, et là nous cliquons, nous allons faire juste ouvrir, nous allons dire poursuivre et nous patientons, et voilà ce que nous avons eu à enregistrer au niveau de Archicad. Vous voyez que c'est le même plan, rien n'a été changé, c'est le même qui revient à ce niveau. Donc lorsque nous cliquons à travers la cartouche, et du moins ça, liste des calques, vous allez voir que ce sont les éléments qui sont là. Tout ce qui est comme fenêtre, tout ce qui est comme mur, toit, c'est là. Donc ce que nous allons faire, c'est de masquer et de geler du moins ce plan pour qu'elle ne nous dérange pas, et nous allons nous servir de ce qui est déjà existant pour réaliser notre superstructure, à savoir à travers les axes. Vous voyez déjà les axes qui sont là. Nous allons nous servir de cela pour faire les tracés. Lorsque nous allons finir de faire les tracés, nous allons procéder. Mais pour ce plan, vous voyez qu'il y a déjà le mur de clôture qui nous suit. Et ce mur de clôture ne va pas nous intéresser spécifiquement. Ce qui va nous intéresser, c'est surtout notre bâtiment qui se trouve là. Donc c'est de ce côté là jusqu'à notre garage également qui est dallé. Donc nous allons faire ce. Donc maintenant pour le dallage, ce qui sera plus facile pour nous, ça sera d'utiliser ce niveau. Le niveau L+1, c'est ce niveau qui va nous servir pour faire notre dallage. Lorsque nous avons fini ce dallage, nous allons simplement l'exporter, copier et le mettre au niveau de notre RDC. Donc pour ce plan, nous allons créer nos poteaux, les poutres, la dalle que nous allons copier et mettre à ce niveau, et le mur que nous allons redessiner. Là où il y en a, nous allons mettre le mur. Arrivé à ce niveau également, nous avons les poteaux. Donc c'est les mêmes poteaux qui sont là que nous allons juste copier et puis replacer là. Maintenant, si vous avez un plan qui se trouve que au niveau du R+1, elle est différente et qu'il y a des endroits où les poteaux n'existent pas, vous allez purement la supprimer. Donc c'est un peu ça. Et là, vous ne devez pas oublier qu'il y a des
Vous voyez qu'il y a des balcons. On a jusqu'à 3 balcons, donc il faut songer à dessiner également la dalle ainsi que les poutres qui vont venir à ce niveau. Et là nous avons ce toit que nous allons dessiner également qui sera une dalle qui va fermer notre R+1. Donc c'est ce toit que nous allons copier et la mettre à ce niveau. Et à ce niveau, ça sera notre cage d'escalier que nous allons dessiner. Puis nous allons mettre la dalle également légèrement. Donc sans plus tarder, nous allons geler ce plan, puis nous allons créer nos calques. Pour geler le plan, vous allez cliquer à ce niveau. Vous voyez, gestionnaire des propriétés des calques. Lorsque vous cliquez à ce niveau, vous venez là, le cadenas. Vous voyez le cadenas. Et pour aller plus facilement, il suffit de faire CTRL A et vous cliquez juste l'un des cadenas et vous allez voir que tout a été, vous voyez à notre écran, comment ça veut dire que on peut plus rien effacer ni rien faire à ce niveau. Donc tout est cadenassé, donc c'est gelé. Maintenant, vous voyez les lampes qui sont là. En ce moment, quand vous cliquez cela, ça supprime, ça masque carrément, vous voyez rien. Pourtant, notre but, ce n'est pas de masquer, mais c'est de juste cadenancier pour pouvoir faciliter notre traçage. Donc, nous allons juste créer, nous pouvons créer un nouveau fil de groupe. Ce nouveau fil de groupe, c'est juste pour dire modélisation. Nous allons dire modélisation. Lorsque nous disons modélisation, nous allons ajouter à ce nouveau groupe, nous allons juste cliquer ici, nouveau calque, vous voyez. Nouveau calque, nous allons mettre poteau. Lorsque nous cliquons poteau, nous allons juste cliquer là. C'est pour pouvoir mettre la couleur. Nous allons choisir la couleur rouge. Ça dépend, c'est vous qui choisissez. Couleur rouge pour nos poteaux. Et l'épaisseur, bon, vous pouvez choisir l'épaisseur de regardez 40. Ensuite, nous voyons vu que le nom n'a pas bien pris, donc nous allons le faire. Poteau, nous avons bien dit. On dit entrée. Nous allons modifier la couleur de la poutre. Nous allons mettre verte. Choisissons la couleur verte. Nous allons ajouter. Nous allons mettre dalle. Après dalle, nous allons modifier également sa couleur. Nous allons mettre bon, cette couleur magenta. Bon, la couleur dalle, on avait dit magenta. Et la taille, nous allons juste la mettre à 30. Ensuite, nous allons ajouter un autre calque qu'on va nommer. On va nommer paroi. Ou dire les murs, paroi. Nous allons modifier sa couleur. Nous allons mettre
l'axien. Et la taille, nous allons garder. Et puis, si c'est bon, nous allons juste fermer. Nous allons fermer le calque. Et maintenant, j'avais dit que nous allons geler. Nous allons masquer tout ce qui est comme élément de Archicad pour que cela ne perturbe pas notre tracé. Donc pour cela, nous allons juste repartir à ce niveau, puis nous allons faire CTRL A, et puis nous allons verrouiller. Lorsque nous verrouillons, accepter notre calque 0 que nous allons laisser moins ouverte. Calque 0. Maintenant, calque 0. Nous n'avons pas bien verrouillé. C'est plutôt le cadenas. Maintenant, le calque 0, c'est juste pour activer. Puis nous allons aller également ici, nous allons verrouiller nos nouveaux calques que nous venons de créer. Puis nous allons fermer. Vous voyez maintenant que peu importe ce que vous allez faire, quand vous cliquez, vous pouvez rien faire. Vous ne pouvez pas supprimer. Donc, on va se baser sur ce plan pour faire nos tracés. Nous allons commencer d'abord par les poteaux. Donc, nous allons d'abord cliquer là pour choisir un calque. Nous avons mis poteaux. Pour les poteaux, je vous signale qu'il faut venir à ce niveau gauche. Vous allez voir point. Ou également, vous pouvez aller à dessin. Dans dessin, vous allez voir point également. Point unique. Vous permet de cliquer. Ça veut dire les points. Quand nous cliquons, nous allons un type de point. Maintenant, pour nous assurer que nous avons vraiment le point qu'il faut, nous pouvons aller nous allons aller à format. Dans format, c'est juste pour augmenter la taille. Nous allons aller juste au style de point. Lorsque nous allons au style de point, nous pouvons choisir un format de notre choix. Nous pouvons choisir celle-là. Et nous pouvons augmenter la hauteur pour que lorsque nous mettons que cela soit plus visible. Mais lorsque nous allons terminer d'insérer tous nos poteaux, nous pouvons revenir diminuer pour que notre dessin ne soit pas touffu. Donc, après avoir cliqué point, je viens là. Vous voyez, quand vous cliquez, voilà ce que ça donne. Donc, ce sont les poteaux que nous sommes en train d'insérer. Et grâce à ce que nous avons fait déjà à Archicad, cela va être plus facile. Il suffit de venir. Et là où vous voyez, nous avons déjà notre délimitation de poteau qui est là. Donc, il suffit de venir juste et puis insérer. Je vous signale que cette méthode n'est pas la seule. Il y a d'autres méthodes encore auxquelles je vous disais qu'on peut aller directement à CBS et puis faire la modélisation. Si vous ne voulez pas faire cela, vous pouvez faire comme ce que je suis en train de faire. Vous retracez lorsque vous avez fini. Je vais vous montrer comment on va faire pour importer cela au niveau de CBS. Et arrivé à ce niveau, vous n'avez plus besoin de faire autre chose que de bien vérifier juste ce que vous avez eu à importer. Et il y a une autre méthode, une troisième méthode où on peut importer directement ce plan en le mettant directement sur le format DXF et en l'important également sur CBS. Mais lorsque vous arrivez à CBS, vous serez encore obligé de retracer. Donc cela dépend de chacun, libre à vous. Donc c'est pour ça que je vous montre d'abord cette méthode. Ensuite je vous montrerai les autres méthodes. Donc
Nous allons insérer tous les poteaux qu'il faut, qui se trouvent dans notre bâtiment. Vous voyez comment c'est plus facile. Tout ça, c'est parce qu'on a déjà eu à insérer au niveau de Archicad. Sinon, si vous ne l'avez pas fait sur Archicad, arrivez ici, vous êtes obligé de faire des tracés pour les axes, pour repérer facilement les axes, afin de pouvoir insérer vos poteaux. Mais cette méthode, lorsque vous finissez avec Archicad, arriver à ce niveau, c'est plus simple. C'est plus simple. On va avoir un poteau là. Nous avons un poteau là.